être humain a un moment dans sa vie où sa capacité, ses forces, sa position, ses relations, mes bien-aimés, ne suffisent pas pour lui. C'est de là que la question des psalmistes devient la nôtre. Lorsque tout va mal dans notre vie, lorsque nous traversons les cas compliqués, par exemple les épreuves, les défis, les réalités, les problèmes, nous avons tendance à poser aussi des questions. Seigneur, Seigneur, dans telle situation, dans tel problème, d'où me viendra le secours? Lorsque nous traversons les moments les plus sombres, les moments très difficiles de nos vies, nous avons tendance à poser des questions. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque David était face à la montagne, il était en train de poser une question par rapport à sa position. Lorsqu'il regardait le montagne, la Bible dit dans Psaume chapitre 121 verset 1er, il disait: je lève mes yeux vers les montagnes. Il disait encore: d'où me viendra le secours? J'aimerais vous expliquer. Les montagnes, ce sont les épreuves. Alléluia. Les montagnes, ce sont les défis, les réalités que nous traversons souvent dans notre vie. Et lorsque tu traverses dans un moment de turbulence, des défis, des complications, où la capacité humaine, les forces que tu peux avoir ne suffiront pas pour te donner la solution. C'est de là maintenant nous regardons les montagnes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les montagnes, ce sont les obstacles. Ça peut être la stérilité. Alléluia. Les montagnes peut-être, ça fait déjà plusieurs années aux États-Unis, mais pas de documents. Ça peut être aussi une montagne. Les montagnes peuvent symboliser l'âge avance par le mariage. Alléluia. Les montagnes peuvent symboliser aussi l'instabilité. On dirait je parle à quelqu'un. Je suis venu pour redonner de l'espoir à quelqu'un. Encourager cette personne qui traverse les moments très difficiles de faire encore confiance en Dieu. Là nous lisons dans Psaume 46 verset 2. La Bible déclare: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Deuxième objectif, c'est de répondre à une question qui nous est posée dans notre thème. D'où me viendra le secours? Lorsque nous lisons Psaume 121 verset 1er, la Bible dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Troisième objectif, pourquoi le frère Daniel est cet après-midi devant vous? Dans mon troisième objectif, c'est d'activer la foi d'une personne. Oui, tu as en toi une foi, mais il te faut juste une activation. Et à travers de notre message d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur va te faire grâce et ta foi sera activée. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler si d'où me viendra le secours. Notre grand thème du mois, c'est l'Éternel est mon appui. Écoutez ceci, bien aimé dans le Seigneur. Tout être humain a un moment dans sa vie où sa capacité, ses forces, sa position, ses relations, mes bien-aimés, ne suffisent pas pour lui. C'est de là que la question des psalmistes devient la nôtre. Lorsque tout va mal dans notre vie, lorsque nous traversons les cas compliqués, par exemple les épreuves, les défis, les réalités, les problèmes, nous avons tendance à poser aussi des questions. Seigneur, Seigneur, dans telle situation, dans tel problème, d'où me viendra le secours? Lorsque nous traversons les moments les plus sombres, les moments très difficiles de nos vies, nous avons tendance à poser des questions. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque David était face à la montagne, il était en train de poser une question par rapport à sa position. Lorsqu'il regardait le montagne, la Bible dit dans Psaume chapitre 121 verset 1er, il disait: je lève mes yeux vers les montagnes. Il disait encore: d'où me viendra le secours? J'aimerais vous expliquer. Les montagnes, ce sont les épreuves. Alléluia. Les montagnes, ce sont les défis, les réalités que nous traversons souvent dans notre vie. Et lorsque tu traverses dans un moment de turbulence, des défis, des complications, où la capacité humaine, les forces que tu peux avoir ne suffiront pas pour te donner la solution. C'est de là maintenant nous regardons les montagnes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les montagnes, ce sont les obstacles. Ça peut être la stérilité. Alléluia. Les montagnes peut-être, ça fait déjà plusieurs années aux États-Unis, mais pas de documents. Ça peut être aussi une montagne. Les montagnes peuvent symboliser l'âge avance par le mariage. Alléluia. Les montagnes peuvent symboliser aussi l'instabilité. On dirait je parle à quelqu'un. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque tu regardes ces problèmes-là, tu regardes le défi, tu regardes les
réalité, c'est de là maintenant, la question de David devient aussi la nôtre. David a dit lorsqu'il a regardé les épreuves, il a posé cette question. D'où me viendra le secours? C'est de là que tout le monde aussi pose la même question. Lorsqu'on parle de tout, en réalité, lorsque nous regardons d'abord notre thème, nous avons, mes frères et sœurs, des mots majeurs à expliquer. Des mots majeurs, lorsque nous disons d'où me viendra le secours, nous voyons des mots qui composent notre thème. Le premier mot, c'est d'où. Dis après moi d'où. Le deuxième mot, dis après moi le secours. Pour les gens qui comprennent bien le français, selon le dictionnaire de Larousse, d'où, c'est un adverbe interrogatif. Alléluia. C'est un adverbe interrogatif. Il sert à poser une question sur un lieu. Un lieu est un endroit géographique. Ou alors, un lieu, c'est un endroit géographique destiné ou approprié à quelque chose. Lorsque David posait cette question, il est en train de voir dans la dimension élevée, il regardait. Dans quel endroit viendra quoi? Oh mon Dieu, est-ce que Robert il a dit lorsqu'on voit seulement les d'où là, d'où, c'est une question qui est posée. C'est un adverbe interrogatif. Il sert à poser une question sur un lieu. Et lorsque David posait d'où me viendra le secours, ses yeux étaient juste focalisés sur le montagne. Et pendant qu'il regardait, il voyait juste les problèmes. Or, en réalité, les montagnes ne veulent pas seulement dire le problème. Notre Dieu aussi utilise aussi les montagnes comme son instrument. On dirait je parle à quelqu'un. La Bible déclare ceci. Même Dieu utilise les montagnes pour sa présence. C'est pourquoi dans la Bible nous voyons le mot de Sinaï, le mot de Carmel, le mot de Golgotha. Or, en réalité, les montagnes ne symbolisent pas seulement les lieux des problèmes, mais aussi symboliser les lieux où la solution de ta vie peut venir. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que les montagnes de Golgotha, là où Jésus a dit tout est accompli, apporte une solution dans ta vie. On dirait je parle à quelqu'un. Ah, ton amen ne me motive pas. Ton amen ne me motive pas. Je suis encore sur les doux. Ah Seigneur. Non, la bandite, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Tout là, comme je vous ai dit encore, cela symbolise un endroit, un lieu géographique où la solution peut venir. Nous descendons maintenant dans le deuxième mot qui est secours. Dis pour moi secours. Selon l'encyclopédie biblique, nous avons des mots bibliques qui nous parlent de ce mot secours. Secours en grec veut dire boateo. Alléluia. En hébreu veut dire hasard. Les deux mots ont une seule signification qui veut dire venir en aide à quelqu'un, secourir, aider, assister, apporter la solution à quelque chose ou à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous rentrons maintenant dans notre contexte biblique. Là où nous se retrouvons dans Jean chapitre, il y avait un homme qui s'appelait le paralytique de Bethesda. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, la Bible dit, or en Jérusalem, il y avait auprès de la porte de brebis une piscine appelée en hébreu Bethesda. Là où étaient couchés plusieurs boîtiers, plusieurs personnes, il y avait un ange qui descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Lorsque l'eau est agitée, celui qui entrait en premier était guéri. Il y avait un homme, alléluia, qui a fait 38 ans. Bien aimé, malade il y a une semaine, est-ce que nous le savons très bien? Un mois déjà, ça devient un peu anormal. Une année très compliquée. Mais dans le cas de cet homme, il a fait 38 ans. Dis pour moi 38 ans. 38 à plus de 13 000 jours, je peux dire 13 000 et quelques jours comme ça. 38 ans là. Donc il a passé ça dans une condition très difficile où il posait la même question. Seigneur, je suis à l'endroit où tout le monde témoigne la solution. Tout le monde témoigne que j'étais malade, moi je suis guéri. Si c'est lié guérissait, avec les années que j'ai passées dans cet endroit, j'allais être déjà guéri depuis longtemps. Alléluia. C'est la question que David avait posée. C'est alors que ça devient aussi la même question de cet homme, de ce paralytique de Bethesda. Bien-aimé, il a fait 38 ans. Dans un même endroit, il posait la question. Qu'elle devait faire 39 ans. Est-ce que ma vie continuera toujours dans cette allée? D'où me viendra quoi? Oh mon Dieu. Un secours, c'est une assistance. C'est un soutien
c'est une aide apportée sur quelqu'un. Et cet homme, avec son état, il ne savait pas dans quel lieu, dans quel endroit viendra son secours. J'aimerais dire à quelqu'un que ton secours arrive. Ton secours arrive. Le Seigneur est sur le point de résoudre les choses. Il est le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu des cas extrêmes. Rien ne lui est impossible. Il est le Dieu qui apporte la solution aux personnes qui n'ont pas d'appui. Écoute maintenant, je vais vous expliquer. La Bible déclare, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque cet homme a fait 38 sans expérimenter la main de Dieu et sans pourtant être guéri, il avait posé la même question. D'où me viendra le secours? La Bible dit un jour, Jésus, le pourvoyeur, la personne qui est mieux placée pour aider des personnes qui n'ont pas de valeur. Lorsque Jésus passait, il a posé cet homme. Parce que la Bible dit, Jésus avait senti en lui que cet homme a duré longtemps sans être secouru. Écoute maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus est arrivé, il a posé la question à cet homme. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme a répondu, Seigneur, je n'ai personne, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît ton problème. Il sait que tu n'as personne. Il est en train de venir. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Dieu est sur le point de passer dans ton chemin. Le fait qu'il connaît que tu n'as pas d'appui. Dieu sait que dans ce pays-là, les années sont en train de partir sans pourtant avoir les documents. Dieu est en train de venir en aide. C'est de là que David a répondu, le secours ne vient pas de la terre. Oh mon Dieu. Le secours ne vient pas de l'homme, mais le secours vient de qui? Qui a fait les cieux et la terre, bien aimé. Cet homme avait fait 38 ans. Il attendait la guérison de la piscine. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la piscine qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui apporte la solution. Ne t'appuie pas sur les hommes, car les hommes n'ont rien à te donner. Lorsque Jésus s'est présenté devant ce paralytique, Jésus lui posait cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Lui répondit, Rabbi, je n'ai personne pour me guérir. En réalité, lorsqu'il disait, je n'ai personne, il était en train de regarder l'âge de sa maladie avec l'âge de Jésus. Quelque part, il n'était pas un jeune, mais il était un vieux papa. Lorsqu'il voyait un jeune homme comme moi te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais où est ça manquement? En réalité, cet homme pensait que sa maladie était plus âgée que Jésus. Or, il oubliait que Jésus a dit à Abraham, avant qu'Abraham fît, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, loba la voisin ye soza mukolo. Yebi sa voisin no ye soza mukolo. Loba ye soza mukolo. Tu peux avoir l'impression que ton problème est supérieur à Dieu. Non, ye soza mukolo. Dieu est au-dessus de tout. Il apporte l'assistance parce que la Bible dit c'est lui le créateur. La Bible dit le secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Si Dieu a déjà créé ce monde, qu'est-ce qui est impossible à lui? Cet homme pensait que sa maladie était plus âgée que Jésus. Or, il ne savait pas que cet homme est plus grand que lui en âge. Parce que lui, il le voyait comme les hommes. En réalité, il était Dieu. Ce soir, Dieu te dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Il te dira, tu vas te poser tant de questions. Je déclare et je décrète. Le fait que tu es venu dans la présence de Dieu, Dieu est en train de te dire, lève-toi, prends ton lit et lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur le sang. Le secours ne vient pas des hommes. La Bible déclare ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à qui? Qui se confie à qui? Nous entrons dans notre deuxième histoire biblique. Il y avait encore un homme dans la Bible qui s'appelait Bartimée. Bartimée était aveugle pendant beaucoup de temps, pendant longtemps. Il n'avait pas la solution. Bien aimé, Bartimée était mendiant, il résidait dans l'entrée de la ville de Jéricho. Alléluia. Malgré les gens les offraient à manger, mais personne n'était à mesure d'apporter à Bartimée la solution. Il y a un jour, Bartimée a entendu parler de Jésus. Oh, Bartimée aussi lisait la Bible. On dirait que je parle à quelqu'un. Bartimée avait la révélation de la parole de Dieu. Il avait la révélation d'Ésaïe 35. Là où la Bible dit, lorsque le fils de David viendra, c'est alors les aveugles recouvriront la vie, les sourds seront à mesure d'entendre. Bartimée a compris, lorsque tout le monde voyait Jésus en train de marcher, il avait compris que son secours ne vient pas des hommes. Son secours vient de celui qui est en train de passer. C'est pourquoi il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Dis à ton voisin,
Dis à ton voisin, j'aimerais te dire une chose. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. On t'a dit c'est compliqué. L'âge est en train d'avancer. Les gens t'ont dit que tu es stérile. Le médecin t'ont dit c'est compliqué. Ton dossier à l'immigration est compliqué. Ta vie est basculée à terre. Tu ne sais pas dans quel endroit proviendra ta solution. Mais j'aimerais dire à ton voisin, j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu, il est le Dieu des cas compliqués. Bien-aimé, Dieu, il dispose un secours pour des personnes qui se confient totalement à lui. Parce qu'il sait que ces gens-là n'ont personne. Alléluia. C'est pourquoi cet homme avait dit, je n'ai personne. Écoute ceci. Pourquoi Dieu est pour nous un refuge, un appui au jour de la détresse? C'est parce que dans la détresse, les hommes vont te quitter. Dans la détresse, les gens qui t'appelaient best friend, cet homme, lorsqu'il disait je n'ai personne, cela ne veut pas dire qu'il n'avait réellement personne. Il avait des gens qui les soutenaient au début. Les gens les aidaient aussi à aller vers la piscine. Mais les gens ont constaté 6 mois. Une année, 2 ans. Jusqu'au 38e année, bien aimé, Okolemba, Atoza, Mosala Nzambe, Atoza Nangusyon, Okolemba. Parce que l'homme, sa nature n'est pas fidèle. Cet homme avait quand même des gens, mais suite de sa réalité, tous l'ont quitté. C'est de là maintenant, j'ai compris que Dieu est pour nous un refuge. Quand tout va mal dans ta vie, ne t'appuie pas sur le sang, ne t'appuie pas sur quelques personnes, mais confie-toi à Dieu. Ce soir, ta vie est sur le point de changer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas quel est ses problèmes. Mais le Dieu que je te présente, il est celui qui agit et qui opère le signe de... C'est lui qui est ton appui. Ne t'appuie sur personne. Ne t'appuie pas sur la femme, mais sur ta femme. Ne t'appuie pas sur ton mari. Appuie-toi sur Dieu. Et c'est lui seul qui est Dieu de te sauver. Alléluia. Je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Ton secours dans ton problème là, toi qui as un problème de papier, ne viendra pas à l'immigration. Non. Toi qui as un problème de mariage, ton secours ne viendra pas de l'homme. Toi qui traverses les moments difficiles, ton secours ne viendra pas de quelques personnes. Mais ton secours viendra de Dieu seul. Et c'est lui seul qui peut résoudre ton problème. Méfiez-vous aux hommes. La Bible nous dit encore, il y avait une femme à la perte de sang. La Bible déclare que cette femme, elle avait un peu de bien. Elle a tout dépensé pour chercher le secours chez les hommes. Elle est partie chercher même la pratique traditionnelle pour trouver la solution de sa vie. Elle a tout dépensé, tout ce qu'elle possédait, l'argent, le moyen, elle a mis son jeu. Juste en appuyant sur les hommes. Au lieu qu'elle soit visitée, au final, elle a été déçue. La solution de ton problème est que où tu as moutoute. Lève ta main, dis Seigneur, je me confie à toi. Dis Seigneur, je n'ai personne sans toi. La Bible déclare dans Romains 8 et 31. Si Dieu est pour nous, qui sera? Bien-aimé, la personne qui a Dieu a la capacité. Alléluia. Quand tu comprends la révélation de Dieu, ta vie changera. Lorsque la femme à la perte de sang, elle a compris. Avec tout ce que j'ai dépensé, rien ne marche, rien ne change. Apparemment, solution n'a pas battu. C'est aussi pareillement avec toi. Tu confies beaucoup aux hommes. Tu ne confies pas à Dieu, tu ne fais pas confiance en Dieu. Mais à lui ta confiance et il a. Mais à lui ta confiance et il. Oh mon Dieu. Fais-lui confiance. Dis Seigneur, je n'ai personne. Dis-lui Seigneur, moi je crois que ceux qui ont salité. Vous savez, à un moment donné de la vie, il faut montrer à Dieu que tu n'as personne. Tu n'as personne. Alléluia. Ne montre pas à Dieu plan B. Oh, ceux qui n'ont pas simité. Nzambe, le voisin Nzambe ba ida été. Aroti que le poignon so même.
Le jour où tu comprendras que le secours de ton problème ne viendra pas de l'homme, ça sera le début de ta solution. Il y avait cette femme à la perte de sang. La Bible déclare, elle a entendu parler de Jésus. Je comprends maintenant que cette femme lit aussi la Bible. Lorsqu'on dit tout me viendra, le secours. Tout là, comme je vous ai dit, c'est un adverbe interrogatif qui sert à poser une question sur un lieu. Alors, lorsque elle posait cette question, elle attendait une réponse, un lieu dans quel endroit où je peux obtenir les secours. Lorsqu'on dit d'où, on voit la recherche, on doit rechercher. D'où veut dire, et ça côté nini, je dois chercher. Quelque part, elle lisait aussi la Bible, là où Jérémie 29, 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette femme, elle est en train de chercher l'endroit. Dans quel lieu, dans quel endroit peut venir son secours. Et la Bible me dit, un jour Jésus est en train de partir guérir la fille de Jaïrus. Cette femme, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle se rend compte que voici le bon endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, d'où lieu on parle de Jésus, c'est le lieu de la solution de ton problème. Je déclare de fait que tu es dans cette assemblée. Aujourd'hui même ta situation est en train de changer. Je croyais que tu allais dire amen. Tu es en train de changer cela. Aucun problème ne résistera dans ta vie. Aucun problème ne va te dominer. Ce soir, le secours est en train de venir de l'Éternel. La Bible dit, elle a compris que son secours vient dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans la présence de Dieu, parle-lui, pose un acte. S'il s'agit de prier, prie. S'il s'agit de battre le main, fais-le. S'il s'agit de lui dire tout ce que ton cœur ressent, parle-lui. C'est dans la présence de Dieu, tout problème trouve la solution. C'est dans la présence de Dieu des femmes stériles ont été affrontées. C'est dans la présence de Dieu que ce paralytique de 38 ans a été marché. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun problème sur cette terre n'est irrésoudable. Tout problème est résoudable. Et ce soir, Dieu est en train de te répondre. Ton secours d'aujourd'hui ne viendra pas de l'homme, ne viendra pas de ta femme comme je le dis, mais viendra de Dieu. Il est le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu des cas extrêmes. Il fait toutes choses bonnes à sa volonté. Il suffit de se confier à lui. Il est le Dieu des personnes qui n'ont pas d'appui. Il est le Dieu des personnes qui n'ont personne. J'aime ça. Il est le Dieu des personnes qui ne voient pas l'avenir. Même lorsque tu regardes ton demain et que tu vois l'avenir n'annonce pas, fais-lui confiance. Même lorsque l'immigration a rejeté ton dossier plus de 5 fois et on te dit que tu ne peux jamais être résident ici ou obtenir la carte de résidence, fais Dieu confiance. Il y a un verset dans la Bible qui dit, tous les fouleront la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Identité moi dans l'Américain. Il y a des Américains qui ne sont pas les enfants de Dieu. Mais il y a d'autres enfants de Dieu qui sont dans ce pays. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse tes yeux puissent focaliser non pas seulement au montant des problèmes, mais focalise-toi au montant de la solution qui est notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'occasion de rien, on a mis Jésus à la croix
Pourquoi on l'a placé au sommet? Parce que ce qui est au sommet, toute personne a la capacité de voir. Là où tu vois tes problèmes est au même niveau que toi, regarde celui qui est supérieur à ton problème. Lorsque ton problème devient compliqué, cela prend la direction de l'adresse de Dieu. Car il est le Dieu des cas compliqués. Dis à moi cas compliqués. Il est le Dieu des cas extrêmes. Dans ton problème là, ton secours ne vient pas de quelque part, mais ça vient de celui qui est monté sur la croix pour toi et moi. Gardez l'espoir. Je sais que les choses ne sont pas comme tu t'attendais. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ta vie est en retard par rapport aux autres. Tu regardes ton âge, tu poses tant de questions. Pourquoi telle chose m'arrive-t-il? Pourquoi tout n'est pas immédiat avec moi? Oui, j'ai fait beaucoup d'années ici aux États-Unis. Tu as l'impression que les choses ne changent pas. Oui, dans ton mariage, il n'y a pas la paix. Dans ta santé, la maladie après maladie. Quand tu regardes ces choses sembleront comme des montagnes. Mais ne regarde pas seulement aux montagnes des problèmes. Regarde Jésus. Et celui seul, il est disponible. Il est mieux placé. Il est mieux placé pour répondre à ta question. Et ce soir, je parle comme oracle du Seigneur. Tu es venu avec le problème, tu sortiras avec la solution. Tu es venu avec la maladie, tu sortiras guéri. Je dis, tu es venu avec la maladie, tu sortiras guéri. La stérilité là est en train de te lâcher. Bien aimé, si la présence de Dieu apporte la solution, sache que le problème là va rester ici. Et toi tu sortiras. Écoute ceci. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la solution. Si ce paralytique a été guéri, c'était parce qu'il était dans la présence de Dieu. Si Bartimée a été guéri, c'est parce qu'il était dans la présence de Dieu. Si la femme à la perte des sang a été guérie, c'est parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Si toi aussi tu seras visité, c'est parce que tu es dans la présence de Dieu. Je décrète et je déclare, ta présence en ce lieu est en train de résoudre ces problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de consoler quelqu'un. Pendant que je parle, l'ange d'exaucement est dans ta maison. Azo changer la situation, Wana. Tu étais venu avec le problème, tu vas rentrer, rencontrer la solution chez toi. Je m'en fous de ta situation. Je m'en fous de ton cas compliqué. Dans le dictionnaire de Dieu, les cas compliqués n'existent pas. Parce que lui-même, il est le Dieu des cas compliqués. Comment il peut établir l'univers entier, les planètes? Mouta contre la réalité. Bien-aimé, notre Dieu, il est au-dessus de tout. Il est le Dieu des cas compliqués. Ce soir, ta vie est sur le point de changer. Mets à lui ta confiance et il agira. Je sais que tu es en train de pleurer. Cet homme-là t'a brisé. Et puis, au lieu qu'il se limite par ces brisements-là, il commence encore à dire, est-ce qu'il n'y a pas de choses? Lobanga pe na rolinga mutunete de parce que ndoki a bon na vie na des fois simbate. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu va changer ses problèmes. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, mets à lui ta confiance, mets à lui ta confiance et il agira. Les cas compliqués là va changer aujourd'hui. Ton secours est en train de venir, est ici. Et ça, ton secours est dans la présence de Dieu. Ta façon de chercher des motifs aussi, Dieu est d'agir dans ton problème. Ta façon de chercher Dieu motive Dieu de t'apporter la solution. Dis à moi, mon Père, trop c'est trop. Aujourd'hui, tends ta main sur ma vie. Tends ta main sur mon problème. D'ici décembre,
que mon témoignage soit activé. Écoute ceci, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons bientôt prier. Il est le Dieu des choses impossibles. Lorsque tu arrives à comprendre que ton secours est vendu à Batouté, il y a d'autres problèmes. Dieu va bloquer ça. Lui-même, il va bloquer ça, pas les sorciers. Parce qu'il sait qu'une fois que tu comprends que c'est lui, celle qui a la solution de ce que tu cherches, il va te donner. Parce qu'il y a des bénédictions. Dieu ne peut pas te donner aujourd'hui parce qu'il dit qu'une fois qu'il te donne, tu vas partir. C'est pourquoi tout n'est pas instantané avec Dieu. Tout n'est pas direct. Tout n'est pas immédiat. Mais ce soir, j'aimerais te dire, mets à lui ta confiance. Je ne sais pas quel est ce problème. Dieu va essuyer tes larmes. Toi qui sers Dieu, Dieu va te servir bientôt. Toi qui as beaucoup pleuré à cause de la maternité, le secours va venir sur ton problème. La Bible déclare ceci: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire lorsqu'il constate que tu lui fais confiance. Fais-lui confiance. Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as pas besoin. Non. Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as pas besoin. Si tu places ta foi en lui, tu places en lui ta confiance, il va t'accorder ce que ton cœur désire. Je ne sais pas qu'est-ce que ton cœur désire en ce moment. Dis à ton voisin, place ta foi en Dieu. Place ta foi en Dieu, répète ça encore. Bien-aimé, la foi est le pouvoir de Dieu. La foi est la méthode de Dieu. La foi peut voir dans une graine une forêt. Oh mon Dieu. La foi peut voir dans une graine une forêt. Dans ce qui n'existe pas, ce qu'elle peut créer. La foi est le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi tu peux être dans la présence de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu peux gâcher cela. Dans l'entrée de Jésus en Jéricho, Bartimée n'avait pas tiré l'attention. Mais lorsque Jésus sortait de Jéricho, Bartimée a placé sa foi. Il a crié et Dieu l'a secouru. Nous allons maintenant prier. Je sais que les choses semblent compliquées. Ne te désespère pas. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Il est le Dieu qui redonne la joie aux personnes qui l'ont perdu. J'essaie d'imaginer la joie de ce papa après 38 ans. Il est en train de marcher avec son lit. Au lieu que les gens puissent l'encourager, qui t'a guéri? Aujourd'hui, ça va qui t'a guéri? Même si yo déjà nzamba pesi yo. Jalousie n'a pas supprimé en côté. Regardez la joie de cet homme après 38 ans. Je prie que Dieu redonne la joie dans la vie de quelqu'un. Je prie que Dieu redonne la joie dans la vie de quelqu'un. Il y a une chanson qui dit Tikana tombolo Yesue, Tikana matiso Yesue, Mokondi nazomona yo. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Mokondi nazomona yo Yesue, Namiso nanga kondima Jehova, Osalinga bolamwe ya ya e, Olongo linga sonye,
Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, on t'a dit que ça ne marchera pas. On t'a dit que tu ne te marieras pas. On t'a dit que les choses ne changeront pas. Ce soir, le Dieu que tu sers, il est en train de changer cette situation-là. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. La situation-là est en train de tomber. La maladie est en train de te lâcher. Les sorciers de ta famille trembleront. Ceux qui combattent ton mariage seront dans la honte. Je parle comme oracle du Seigneur. Tu ne finiras pas cette année dans la honte. Les humiliations ne seront pas ton partage. Leurs pièges ne seront pas à mesure de te détruire. Que Dieu te garde maintenant et demain. Tout ce que tu feras réussira. La main de Dieu sur toi. Ce qui était impossible sera possible. Le document qui est compliqué viendra à la facilité. La main de Dieu va changer ton... Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Je déclare aujourd'hui quelque chose est en train de changer. Dieu est en train de consoler. Le diable avait détruit ton mariage. Ce soir, Dieu est en train de les restaurer. Dis après moi, restaurer. Restaurer. Jésus a restauré ma vie. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous, mon Dieu. Tu vas regarder maintenant. Ne regarde pas seulement les montants de tes problèmes. Nous allons regarder le secours de Dieu. Dieu est en train de te consoler. Oh mon Dieu. Nous allons maintenant prier. Dans ton cas compliqué, tu as besoin de secours. Dans ton cas compliqué, tu as besoin de secours. Ce n'est pas tout le monde qui secourit. Quand est-ce qu'on a besoin du secours? Et qui peut secourir? On a besoin de secours lorsque tu vois tout est à terre.